Bonjour tout le monde, c'est Pouvoir de la chaîne Pouvoir et Âme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 9 points pourquoi, selon moi, Hulk est mort. C'est parti. Bon, pour l'instant, on va commencer cette vidéo par du positif. On va commencer par parler des origines de Hulk dans le MCU, donc on va parler de The Incredible Hulk avec Edward Norton. Un film que j'adore, pour différentes raisons, et je pense que je vous ferai une vidéo dessus un jour, ça pourrait être intéressant je pense. Ce Hulk était très comics accurate, mais ce que j'aimais le plus, c'est qu'il était vraiment torturé. On comprenait très vite l'enfer qu'il a vécu. Ce côté traumatisé du personnage ne sera jamais vraiment réutilisé, en tout cas pas à ce point. Le personnage est sombre et très violent lorsqu'il est transformé en Hulk. Le film nous introduisait les personnages classiques de la mythologie de Hulk. On avait le général Ross et sa fille Betty, et on avait également l'Abomination. Ce film avait un grand respect du matériau d'origine, et on avait un Hulk profondément épique. C'était le feu. En plus de ça, le film était merveilleusement bien réalisé par Louis Leterrier. Franchement, le personnage de Hulk commençait sur de très bonnes bases. Il avait un chemin tout tracé. Alors, pourquoi ça a foiré? Un des plus gros problèmes du Hulk du MCU est tout simplement qu'il fait partie des rares acteurs à avoir été recast. Et oui, on est passé de l'excellent Edward Norton au juste très bon Mark Ruffalo. Et même si objectivement Ruffalo est un bon acteur, il n'égale à aucun moment le jeu incroyable de Norton. Mais malheureusement le studio ne voulait plus avoir à supporter l'acteur, qui se prenait parfois plus pour le réalisateur qu'un acteur. Parce qu'il est réputé au cinéma pour être un casse-couille. Pas une mauvaise personne, hein, pas du tout. Juste un casse-couille. Parce qu'il est juste trop à fond sur ses rôles. Il veut décider certaines choses et avoir un droit de regard. Il veut avoir le droit de modifier le film comme il veut, et ça Marvel a pas trop aimé. Donc quand vient le projet Avengers, il décide de changer d'acteur. Le truc, c'est pas que Ruffalo est un mauvais acteur, loin de là, mais c'est juste qu'il nous offre une interprétation, je trouve, complètement différente de celle de Norton. On retrouve le côté traumatisé de Banner, mais ce n'est pas autant exploité que ça l'était dans l'incroyable Hulk. Au final, le changement d'acteur n'a pas tué Hulk, parce que dans les deux premiers Avengers, Hulk est toujours traumatisé. Il est toujours bien joué, et épique, mais il manque de quelque chose à ce moment-là, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Problème, on va déjà entrer dans le mauvais côté de Hulk. Si je dois être honnête, j'aime bien Thor Ragnarok. C'est pas incroyable, ça vole pas haut, mais je trouve que c'est un film sympa. Le seul gros problème, c'est que dedans, Hulk est une putain de blague. Il est toujours bestial, hein. Il a toujours certains de ses aspects d'origine, mais ils arrivent toujours à le tourner au ridicule. Quoi qu'il arrive. Le pire, c'est cette scène. Quand Bruce saute de l'avion. Ça partit d'une bonne intention. Faire référence au moment où Banner saute de l'avion dans un au revoir héroïque à Betty, pour se transformer en Hulk et rejoindre le combat contre l'Abomination dans l'incroyable Hulk. Dans Thor Ragnarok, eh bien, Bruce Banner saute et s'écrase comme une merde sur le sol. Waouh, eh ben j'ai rarement vu des références aussi nulles que celle-là. On passe vraiment d'une super scène à Débile Land. Encore une fois, heureusement qu'il reste encore un peu de bestialité et de violence dans le Hulk de Ragnarok, sinon il n'y aurait vraiment plus rien à en tirer. En parlant de bestialité, je ne comprends toujours pas pourquoi, pendant tout le film, Hulk a peur et n'ose pas se transformer. Ok, c'est pour nous montrer que Thanos est puissant, mais Hulk est censé pouvoir détruire une planète d'un seul coup de poing s'il veut. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me dire que Hulk était mort. En plus de ça, Bruce Banner est une putain de blague tout du long et il essaye de nous faire rigoler sur Hulk qui n'arrive pas à se transformer, alors que c'est juste débile. Mais croyez-moi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le pire reste à venir. Bon, bah là, je crois qu'on a touché le fond. Déjà que Hulk était devenu nul depuis quelques années, alors là, c'est tout simplement juste inadmissible. Ils ont vraiment juste mis Bruce Banner dans le corps de Hulk, et bam, ça fait une idée de merde. C'est juste ridicule. Clairement, une des pires choses qui m'était donné de voir dans le MCU, et pourtant dans cet univers, il y a beaucoup de choses à redire, mais là, quelle catastrophe. Non mais vraiment, c'est quoi cette merde? Pourquoi? Hulk n'est même plus enragé. Il n'y a plus de rage dans un personnage à qui ses pouvoirs sont basés sur la rage. Hulk est devenu définitivement une blague. Une putain de blague. Sérieux, il fait une blague toutes les 30 secondes sans que ce ne soit jamais drôle et en plus de ça, ils font que de le tourner au ridicule, comme d'habitude. Le pire, c'est quand on revient en 2012 dans le film avec le voyage dans le temps. Déjà, on voit la différence entre l'ancien et le nouveau Hulk, et c'est vraiment là qu'on se rend compte que le nouveau Hulk, il pue la merde. Le pire, c'est quand on le voit essayer d'être enragé et tout, et passer inaperçu, mais ça passe pas du tout, à aucun moment. Il est juste nul, c'est horrible à voir.
En plus de ça, les effets spéciaux sont vraiment assez mauvais, parce que comme d'habitude, Disney ne laisse pas le temps aux artistes VFX de faire leur travail, donc ils sont obligés de faire tout très vite, en étant sous-payés. Donc comment tu veux qu'ils nous fournissent un bon travail alors que vous êtes des connards, Disney? Et vous savez quoi? Même le Hulk de 2012, qui était classe à l'époque quand on le voit, là, c'est à nouveau une putain de blague. Non mais sérieux! Ok, gâchez le Hulk de maintenant, mais gâchez pas le Hulk du passé alors qu'il était bien, bordel! Oh, quel enfer! Non mais sérieux, pourquoi le MCU existe encore? Non mais vraiment, je dis ça à cœur ouvert, j'en ai vraiment marre. J'en peux plus. Ils font que gâcher leurs bons personnages. Genre regardez Thor dans Endgame et Love and Thunder. C'est quoi ça? Ou alors regardez ce qu'ils ont fait au personnage de She-Hulk. Tellement de potentiel, mais gâché par une dose d'humour et de ridicule malheureusement bien trop présent dans le MCU. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'on n'en a pas du tout fini avec Hulk. Ils ont encore trouvé un moyen de détruire encore plus le personnage. À l'heure où je filme cette vidéo, il n'y a qu'un seul épisode de She-Hulk qui est sorti et je trouve déjà que c'est une catastrophe. En plus d'une She-Hulk qui est un personnage génial dans les comics mais massacré à l'écran, le pire du pire, c'est Hulk. Ils ont encore réussi à gâcher Hulk. Je veux dire, genre encore plus qu'avant, hein. C'est chaud d'en arriver là. En plus de l'avoir rendu encore plus gentil et ridicule qu'avant, ils passent leur temps à le ridiculiser. C'est infernal, on dirait que ça ne s'arrêtera jamais. Le problème c'est que Hulk, quoi qu'il arrive, se fait traiter de débile, ou pire se fait défoncer comme une merde. Le personnage est en plus de ça toujours aussi ridicule. Parce qu'un Hulk intelligent est vraiment une idée de merde, alors la continuer, c'est encore pire. On dirait que Disney Marvel ne voit pas que quasiment tout le monde déteste cette nouvelle version de Hulk. En plus de ça, les sujets de la série ne volent pas haut. Non mais à quel moment c'est intéressant de savoir si Captain America est puceau ou pas? On s'en bat les couilles, donnez-nous du Hulk épique et bestial comme on en avait avant putain. Et même aussi donnez du She-Hulk épique aussi bordel. Non mais vraiment regardez cette petite vidéo que j'ai trouvée sur internet. Ça nous montre une comparaison entre le Hulk de 2012 et le Hulk de 2022. C'est vraiment le même personnage? Oh bordel, j'en peux plus. Le seul truc bon de Hulk dans cette série de merde, c'est les références à l'incroyable Hulk, même pas le personnage en lui-même. Parce qu'en plus de montrer de manière définitive que oui, le film est bien de l'MCU, et bah franchement ça fait vraiment plaisir. Genre par exemple le claquement des mains qu'il fait pour battre Hulk. Sans succès d'ailleurs. Qui fait référence à la scène où Hulk utilise ce claquement de main pour sauver Betty Ross. Après, Hulk fait des ondes de choc, ce qui fait mal aux oreilles de Hulk. Ce que je vois personnellement comme une référence à la scène où les ondes empêchent Hulk d'avancer et passent pas loin de l'éliminer. Après, même la manière de She-Hulk de devenir Hulk est une référence. Une très bonne référence. Car il nous avait été montré dans l'incroyable Hulk que le sang de rayon de gamma de Hulk pouvait transformer la personne en Hulk justement, si son sang tombait dans une plaie. Et là, voilà, on nous remontre à nouveau ça 14 ans après la dernière fois, et franchement, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Après ce petit aparté assez positif, qui était très cool à faire, je suis désolé de vous l'annoncer, mais on va devoir encore repartir dans du négatif. La mythologie de Hulk a été complètement saccagée. Il n'y a eu aucun respect envers l'univers de Hulk. Aucun. Premièrement, sa petite amie Betty Ross, qui dans les comics devient sa femme, et qui dans l'incroyable Hulk est très importante. Et dans les suites, ils ont tout simplement supprimé le personnage. Alors que Liv Tyler l'interprétait merveilleusement bien, mais ils l'ont supprimé sans nous donner aucune raison, ce qui fait qu'on ne l'a jamais revu en 14 ans. Putain, pourquoi? Au final, ils lui ont créé une pseudo-romance avec Black Widow qui au final n'aboutit jamais, et je pense clairement que ça aurait été mieux de nous laisser Betty Ross. Et le pire, c'est que c'est pas la seule Ross à avoir été maltraitée, parce que son père, le général Ross, a également été extrêmement mal exploité. Après avoir été génial dans l'incroyable Hulk, il faudra attendre 8 ans pour le revoir dans le MCU. Dans un rôle plus que secondaire dans Captain America Civil War. Enfin, techniquement, il a un rôle majeur, mais il n'apparaît qu'à peine dans le film. Le pire, c'est que Hulk n'est même pas dans ce film. Ensuite, il est de retour dans Infinity War en 2018, il est tellement dans une scène anecdotique et il est tellement peu présent que je me souviens même pas de son apparition. J'ai juste redécouvert l'existence de cette scène en fouillant sur Wikipédia. C'est vous dire. Après ça, il revient à la fin d'Endgame où il y a Hulk juste à côté de lui à l'enterrement de Tony Stark et ils ne se parlent pas, ils ne se regardent même pas. Non mais sérieux, dans les comics, Thunderbolts Ross est censé être le pire ennemi de Hulk.
Il est même censé finir par se transformer en Red Hulk. Mais ils ont mis bien trop de temps à exploiter ce personnage, donc maintenant... L'acteur est mort. J'en ai marre, putain, pourquoi? En plus, il devait probablement être dans le film sur les Thunderbolts, où il serait probablement devenu Hulk, mais ils ont tellement mis du temps à l'exploiter, ils ne l'ont pas exploité tout simplement pendant 8 longues années. Et à chaque fois qu'il revenait, c'était que dans des rôles très secondaires, où il ne parlait jamais à Hulk, alors qu'il se déteste depuis toujours, putain. Sérieux, son rôle s'est limité plus en fait à des caméos que des rôles secondaires au final. Reposez en paix, monsieur William Hurt. Vous allez nous manquer. Mais il n'y a pas que Eros qui ont été mal exploités, parce qu'il y a aussi Emil Blonsky, aka l'Abomination. Ce personnage est génial dans l'incroyable Hulk. Il était l'incarnation du mal. Il détruisait tout et il n'avait de pitié pour rien. Il était devenu un horrible monstre sans véritable conscience. Un monstre véritablement dégueulasse, d'où son nom d'ailleurs. Et après, ils ont mis 13 ans à le réutiliser. Et quand il revient dans Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, il est archi secondaire. Ne sert à rien, a changé de design, et ce qui fait qu'il est nettement moins abominable qu'à l'époque. Et il a des amis. Des amis? Quoi? Mais ça c'est un monstre qui se fiche de tout le monde, qui n'aime personne, et qui n'aime qu'une chose, c'est tout détruire. Pourquoi il aurait des amis? Alors pourquoi ils l'ont fait devenir comique? Après, on sait qu'il va revenir dans la série She-Hulk, mais rien qu'à la bande-annonce, on comprend directement que ça va être une véritable abomination. Déjà, il redevient humain. Pourquoi? Je ne comprends pas. Encore une fois, c'est censé être un monstre, abominable, qui a perdu toute humanité dans sa quête de tuer Hulk et de devenir aussi puissant que lui. Et maintenant, il est humain et il fait des blagues. Non! La seule scène de lui transformé dans toutes les bandes annonces de She-Hulk, c'est un moment où il devient trop grand et se tape la tête sur le toit de sa cellule. S'il vous plaît, Marvel, arrêtez, je vous en prie, j'en peux plus, sauvez-moi, putain. En plus, j'en avais déjà parlé de cette scène dans mon coup de gueule critique du premier trailer de She-Hulk que je vous invite à aller voir d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'est juste une débilité absolue, une catastrophe. Et 2 autres personnages de l'incroyable Hulk ont également été tout simplement supprimés d'un coup, plus jamais ne serait-ce que mentionnés. Genre par exemple, vous vous souvenez de Mr. Blue joué par Tim Blake Nelson? Il nous laisse avec une sorte de twist où du sang de Hulk tombe dans sa plaie sur son front, et son front justement commence à grandir. Les fans les plus hardcore de Hulk auront donc compris qu'il s'agissait d'une référence au Red Leader. Donc un des plus grands méchants de Hulk nous était teasé à la fin de cette scène, certainement pour une suite, mais justement ce sera classé sans suite. On n'a jamais revu ce personnage. On n'en a jamais reparlé, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, et pourtant c'est canon de la MCU qu'il se transforme, mais on ne saura probablement jamais ce qui lui est arrivé. Après, il y a également le petit ami de Betty, Doc Samson, joué par Ty Burrell dans le film, qui devient méchant dans les comics, mais encore une fois, on ne l'a jamais revu ces 14 dernières années. Donc au final, on peut plus appeler ça une référence qu'un personnage. Après, il y a également des problèmes avec Thor Ragnarok, c'est-à-dire que toute la partie à Sakaar dans le film avec Hulk est inspirée du comics Planet Hulk. Le seul problème, c'est qu'il manque la femme de Hulk, Saira Allstrong, et le fils qu'ils ont tous deux eu, Scar. Rien à voir avec le Roi Lion. En fait, le problème, c'est que tout ça aurait pu mener à un film World War Hulk, mais ça n'a jamais été fait. Après, on peut toujours supposer que pendant les quelques années qu'il s'est passé sur Sakaar, il a eu un gosse, et il n'est juste pas au courant, mais ça aurait été bien de l'exploiter à l'époque, il y a 5 ans, quoi. Après, on passe à un autre gros problème. Bon, ok, c'est vrai que The Incredible Hulk n'a pas été un grand succès au box-office mondial. Pour un budget d'environ 150 millions de dollars, il en a remporté que 264 millions à travers le monde. Mais après, je pense que Marvel ne se rend tout simplement pas compte que Hulk n'était pas un héros aussi connu du grand public que Iron Man ou Spider-Man par exemple. Donc au final, pour le personnage, je trouve ses résultats très bons. C'est sûr que maintenant ce serait bien mieux, parce que maintenant il y a des millions de gosses fans de Avengers qui vont vouloir aller voir Hulk au cinéma. Mais en 2008, le héros n'était pas tant populaire que ça auprès du grand public. Donc franchement, ne pas faire de deuxième Hulk est pour moi une grosse erreur. Je comprends qu'il y a eu de gros différends artistiques entre Marvel et Universal. C'est vrai, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, les droits cinématographiques de Hulk n'appartiennent toujours pas à Marvel, mais à Universal Pictures. Donc pour pouvoir faire un film centré uniquement sur Hulk, il faut leur approbation, mais au moment de la conception de l'incroyable Hulk, de gros différends artistiques entre les deux studios avaient eu lieu. Donc je pense que c'est la principale raison de pourquoi on n'a jamais eu de suite ces 14 dernières années, mais heureusement, Marvel récupérera les droits exclusifs de Hulk en 2023, donc ils auront la liberté de pouvoir faire des films Hulk comme ils le souhaitent. En espérant qu'il ne s'agira pas d'un film comique où Hulk est tourné au ridicule, n'est-ce pas Marvel?
Bon, ce serait peut-être temps qu'on passe à la conclusion de cette vidéo, parce que c'est pas que j'en ai marre de m'énerver, mais c'est que j'en ai marre de m'énerver. Même si au final, mon secret, c'est que je suis tout le temps en colère. Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut remédier à ce problème? Eh bien moi, je vais tout simplement répondre oui. On pourra peut-être pas tout régler, mais on pourra régler une bonne partie des problèmes. Je vais vous expliquer selon moi ce qu'il faudrait faire en 10 points pour sauver Hulk au cinéma. 1. Arrêtez l'humour et le ridicule et faites revenir le vrai Hulk. En gros, séparer à nouveau Banner et Hulk en deux personnalités différentes et faire à nouveau redevenir Hulk en un badass. 2. Faire un deuxième film Hulk. C'est une évidence que c'est le meilleur moyen d'explorer plus en profondeur le personnage et sa mythologie et donc sauver le personnage et son univers. 3. Faire un retour de Betty Ross. Ce personnage mérite tellement mieux que ça. Elle était géniale dans le premier film. Par contre, s'ils la font revenir, ils ont intérêt à nous donner une explication béton sur son absence et faire revenir Liv Tyler dans le rôle. Et s'ils la recassent, je vais vraiment péter un câble. Et ils ont pas intérêt à la transformer en Red Hulk. Sinon, croyez-moi, je vais me mettre en colère. 4. Faire revenir les méchants principaux de Hulk avec les mêmes caractères qu'ils avaient à l'époque. Et donc introduire pour de vrai le Red Leader et Doc Samson. Et faire revenir le véritable Abomination comme on l'avait à l'époque. Par pitié, engagez Louis Leterrier, c'est le seul qui a véritablement réussi à montrer l'ampleur épique et le côté traumatique du personnage de Hulk. On l'a jamais revu exactement comme ça depuis. C'était le meilleur sur ce point-là. S'il vous plaît, réengagez-le, Marvel. 6. De la cohérence. Expliquer pourquoi Betty avait disparu, qu'a fait l'abomination, et le Red Leader pendant tout ce temps, etc. 7. Scar. Vraiment, faites venir Scar. Ça pourrait être une histoire vraiment intéressante et il pourrait même rejoindre une équipe de Young Avengers à l'avenir, qui sait. 8. Gardez par-dessus tout le côté épique du personnage. C'est impératif. L'épicness est une des choses qui représente le plus le personnage à l'origine. Il y a tellement de potentiel là-dessus. 9. Refaire venir la sorte de syndrome post-traumatique que le personnage avait en 2008 et qui n'a malheureusement qu'été que très peu exploité par la suite, à part à de rares exceptions. Et ne ridiculisez pas un seul des personnages, sinon je vais dans les locaux de Disney, je vais voir Kevin Feige et je lui crache à la gueule. Puis après je fais brûler le locaux de Disney. Quoi? Vous avez entendu quelque chose? J'ai rien entendu moi. Hein. Voilà, c'était pour moi les 10 points essentiels pour faire revenir Hulk sur de bonnes bases. J'en ai probablement oublié, donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à les donner en commentaire, je les lirai tous. N'hésitez pas également à donner votre avis sur le personnage de Hulk à l'heure actuelle, et sur ce que vous voudriez changer ou garder, ce pourrait être vraiment intéressant. Donc ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais dedans, en essayant d'être le plus sincère possible, le plus honnête et le plus objectif. Il y aura probablement d'autres vidéos comme celle-ci qui peuvent arriver sur la chaîne à l'avenir, qui sait. Je pense également à faire des critiques des épisodes de She-Hulk qui sont en train de sortir actuellement, parce que je suis tout de même curieux de voir si la série va réussir à s'améliorer au fil des épisodes ou non. Bon, eh bien je vais devoir vous quitter, sinon je vais me mettre en colère. A très bientôt pour de nouvelles vidéos 100% comics.